Bonjour! Bienvenue dans la deuxième vidéo d'Enfer Minute. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du Canada. À Montréal, l'accès aux bibliothèques sera interdit aux personnes qui sentent mauvais. Alors, un des premiers commentaires que j'ai vu sur le sujet, c'est oui, mais la senteur, c'est subjectif, pardon. C'est subjectif, c'est-à-dire que quelque chose qui pue pour quelqu'un, ça peut sentir bon pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sent mauvais? Voilà, quelle odeur? Est-ce qu'on peut décrire l'odeur qui fait qu'on sent mauvais? Vous avez 2 heures. Bon. À partir de janvier 2024, les usagers des bibliothèques publiques de la ville dont l'hygiène sera jugée douteuse, mais jugée par qui, pourront être expulsés de l'établissement et recevoir une amende. La mesure est loin de faire l'unanimité. Bah, tu m'étonnes, c'est quoi? C'est un parfum qu'on n'aime pas? Par exemple, j'ai déjà croisé des gens qui avaient un parfum absolument horrible, mais l'hygiène de la personne est correcte et très bien. Du coup, comment on fait? La municipalité de Montréal a décidé de modifier fin novembre le règlement intérieur des bibliothèques de la ville en interdisant désormais l'accès aux personnes qui ont une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers ou le personnel, rapporte le média local La Presse. Mais je reviens à cette histoire de parfum. Il y a des gens qui ont des parfums absolument immondes. Alors le Chanel numéro 5... Écoutez, je sais pas si vous l'avez déjà senti, mais il est absolument horrible. Et pourtant, c'est un truc de luxe. Quoi, on va jeter les gens de luxe? Parce que si c'est moi qui bosse dans une bibliothèque, je les jetterai. Hein. Après, bon, je pense que évidemment, c'est comment dire, une règle pour éviter que les SDF n'entrent dans les bibliothèques, peut-être. Cette mesure qui doit entrer en vigueur en janvier prochain prévoit de sérieuses sanctions en cas d'infraction. Hein. Outre l'expulsion des lieux, une amende, en plus, entre 350 et 1000 $. Donc entre 235 et 675 € sera infligé pour la première infraction à la règle. Mais vous imaginez, vous savez pas que vous puez, genre, je sais pas, il fait chaud, c'est l'été, vous êtes promené, vous avez peut-être oublié de mettre un déo, ou alors il marche pas très bien. Vous avez beaucoup marché, vous avez eu très très chaud, et puis voilà, vous devez vite passer à la bibliothèque en fin de journée pour chercher un truc, et vous, vous prenez une amende parce que vous sentez la sueur. Enfin, en cas de récidive, l'amende pourrait s'élever jusqu'à 3000 $, soit environ 2800 €. Il sera également interdit de dormir dans les bibliothèques, donc oui, ça c'est clairement une loi anti-SDF. Au Canada, les bibliothèques publiques sont connues pour être des refuges pour les personnes sans... Ah bah voilà, je l'avais même pas lu. Pour les personnes sans abri, leur offrant de la chaleur, de la sécurité, un accès à Internet et du lien social. Ces nouvelles mesures qui concernent les 45 bibliothèques de Montréal ont ainsi fait réagir le milieu associatif canadien de défense des sans-abri. Bah ouais, c'est vraiment pas cool, ils n'ont pas trop d'endroits où aller, mais c'est en plus... on les vire et en plus on leur met des amendes. Non mais attendez, c'est pas de leur faute quoi. Ces associations dénoncent des mesures discriminatoires et une dérive très inquiétante. Cette nouvelle règle remet en question le fait que les sans-abri soient les bienvenus dans l'écosystème de la bibliothèque avec tout ce qu'elle offre, ordinateur, livres, connexion avec d'autres personnes, déclare James Hughes, président, tais-toi, directeur général de la mission Old Brewery, une association de défense de sans-abri au Canada à CTV News. Mesure choquante et alarmante dans la presse, Annie Savage, directrice du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM, parle de mesures extrêmement choquantes et alarmantes. Bah ouais, enfin leur vie est comme déjà pas très simple, alors si en plus ils se font jeter mais comme des malpropres, enfin... C'est une tendance dans beaucoup de lieux publics de dire que ce n'est pas leur rôle d'accueillir les personnes en situation d'itinérance. On rentre dans une zone extrêmement propice à la stigmatisation des personnes les plus marginalisées, poursuit-elle. Du côté de la mairie de Montréal, la mesure est assumée et justifiée. En aucun cas, la discrimination n'a sa place à Montréal. Il faut cependant reconnaître que le personnel des bibliothèques vit des situations délicates et complexes qui nécessitent d'être mieux encadrées, écrit la maire Valérie Plante dans un message publié sur le réseau social X. Depuis quelques années, de plus en plus de sans-abri trouvent refuge dans les bibliothèques publiques de Montréal. En septembre dernier, l'Association des bibliothèques publiques du Québec avait demandé l'embauche d'intervenants sociaux pour faire face à ces nouveaux défis. Bon, ça m'étonne, ils mettent plus Twitter entre parenthèses, là. Bon. Seconde et dernière news, un Italien dealé dans son salon de coiffure, il est démasqué parce qu'il accueillait trop de chauves.
L'homme de 55 ans a été incarcéré après que les enquêteurs ont retrouvé plusieurs quantités de drogue chez lui et dans son salon de coiffure. Assez ballot. Sa couverture a fini par lui être fatale. Un trafiquant de drogue a été interpellé par les carabiniers à Gênes, Italie, après que les forces de l'ordre ont remarqué les allées et venues fréquentes de clients chauves dans son établissement qui était un salon de coiffure, a révélé vendredi le quotidien italien La Repubblica. Mais les chauves peuvent quand même aller dans un salon de coiffure pour se faire faire poser une perruque, non? Enfin, je sais pas, ou alors c'est des salons spéciaux. Après avoir noté le nombre important de personnes chauves qui se présentaient aux abords de l'établissement, mais tous les gens qui se droguent sont chauves, la drogue rend chauve, aux abords de l'établissement et qui en ressortaient aussitôt, les carabiniers italiens ont mis en place une surveillance renforcée du lieu. Il en est ressorti que certains clients se rendaient chez le coiffeur uniquement dans le but d'acheter de la drogue, tandis que d'autres, en plus de la coupe, demandaient également à acheter une ou plusieurs doses, explique la chaîne italienne Sky TG24. Cocaïne et balance de précision dans le grenier. L'homme âgé de 55 ans et de nationalité italienne a été arrêté et son domicile perquisitionné. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs grammes de hashish. Au sein du salon de coiffure, caché dans un grenier, ont également été découverts 100 grammes de cocaïne, 4 balances de précision et du matériel utilisé pour les conditionnements de drogue. L'homme a été incarcéré à la prison de Marassi dans l'arrière-pays de Gênes. La police italienne est régulièrement amenée à organiser des démantèlements de trafic de drogue. Une gigantesque opération internationale avait notamment été menée à l'encontre de la mafia calabraise, la très redoutée mais Ndrangheta, début mai, donnant lieu à 132 arrestations dans 10 pays dont l'Italie, l'Allemagne et la France. Au total, plus de 2700 policiers ont été mobilisés et 150 perquisitions organisées. L'enquête lancée il y a plus de 3 ans au niveau européen avait pu attribuer à la truc bidule l'importation et le trafic de près de 25 tonnes de cocaïne pour la période allant d'octobre 2019 à janvier 2022. Elle avait aussi confirmé d'importants flux de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe, notamment gérés par le clan de San Luca en Calabre, la pointe de la botte italienne. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ces news. L'Italien qui accueille des gens chauves dans son salon de coiffure pour la vente de la drogue et le Canada qui interdit les bibliothèques aux gens qui puent. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!